Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous écoutez cette vidéo. Je vous invite dans cette vidéo à la suivre jusqu'au bout, dans laquelle nous allons parler de l'Afrique qui se réveille, de l'Afrique de la Renaissance. C'est de cela qu'il est question dans la plupart de mes vidéos. Donc, je reste assez positif pour parler de ce qui va nous faire avancer, de ce qui va nous faire grandir et partager ces informations pour booster le moral de ceux qui sont encore endormis, de se réveiller et de ceux qui sont déjà réveillés, de pouvoir s'éveiller sur le plan mental et de pouvoir continuer la longue marche en repoussant loin des ennemis de l'Afrique. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un cas, même comme nous voulons rester positifs, nous allons parler d'un cas qui nous inquiète un peu. C'est la République centrafricaine. Oui, la République centrafricaine, nous aurons beau être positifs, mais il y a quand même des suspicions quelque part. Que se passe-t-il en République centrafricaine depuis plusieurs mois? Le dernier cas en date, c'était un autre coup d'État, un énième coup d'État manqué contre le docteur Touadéra. Oui, la France a encore manqué un coup d'État contre le docteur Touadéra en République centrafricaine. Et cela nous pousse à l'inquiétude. Pourquoi? Parce que la République centrafricaine est au centre de l'Afrique. Et le match contre la France, l'Afrique contre la France, s'est joué, a commencé en République centrafricaine. Mais depuis peu, la République centrafricaine et le professeur Touadéra sont comme entrés dans une certaine léthargie. On ne comprend plus que les effets graves des tentatives de coup d'État. À combien de coups d'État le professeur va-t-il survivre pour pouvoir se libérer totalement de l'étreinte de la France? Nous allons prendre d'autres cas pour analyser et voir ce qu'aurait dû ou ce qu'on attend du professeur Touadéra, le docteur Touadéra. S'ils peuvent s'inspirer du cas de son maître, il a réussi à faire venir les Russes qui assurent sa protection et son gouvernement en République centrafricaine et à Bangui. Nous disons bravo. Et la pacification de la République centrafricaine est en train de se poursuivre. Nous disons bravo et nous sommes reconnaissants nous le sommes reconnaissants ainsi qu'à la Russie qui a accepté de pouvoir s'implanter dans ce pays et de pouvoir y mettre la première base. Mais ça ne suffit pas. Il faudrait maintenant qu'on attende des actions. Ce n'est pas aux Russes de pouvoir, par exemple, renvoyer l'ambassadeur de France à Bangui. La décision revient au président de la République de pouvoir renvoyer l'ambassadeur. Parce que les Français jouent du ping-pong avec les pays africains. Que se passe-t-il? Pour le cas du maître, entre la France et la Russie, vous voyez le jeu. Dès que la France prononce des sanctions, la Russie aussi rétorque. Elle ne reste pas tout à fait tranquille. Elle rétorque. Mais pour le cas de la République centrafricaine, la France a pris des sanctions contre la République centrafricaine. Le gel des avoirs, la suspension de la coopération financière qui n'atteignait pas déjà 1 milliard de francs CFA, le retrait de ces instructeurs, de ces mercenaires, 5 mercenaires seulement, alors que la Russie en a plus de 150, et le professeur est resté toujours tranquille, et même les forces, ils ont retiré toutes ces forces qu'elle avait, les forces sangarées qu'elle avait, et la République centrafricaine est restée toujours tranquille. Nous disons au professeur Touadéra, vous êtes en train de jouer avec le feu, il est temps que vous preniez des positions fortes, comme cela s'est passé pour le cas du Mali, ça veut dire le renvoi de l'ambassadeur. Il faut bien qu'on renvoie l'ambassadeur de Bangui et qu'on négocie, parce que là, que les troupes françaises qui sont cachées dans les troupes de la MINUSCA et qui ont essayé de tenter un coup d'État la dernière fois, qu'ils essayent qu'on les retire de ces troupes-là, qu'on les retire de ce groupe et que la France revoie sa copie. Donc il faut renvoyer l'ambassadeur, renvoyer les troupes, ainsi de suite. Exactement comme ce que est en train de faire le Mali progressivement. Sinon, nous ne serons pas surpris les jours à venir. La France ne va rien lâcher jusqu'au bout. À un autre coup d'État encore, à une autre tentative de coup d'État, et qui sait, à force d'esquiver les coups d'État, un jour le professeur de Dr Touadéra va succomber. Et nous ne voudrons pas qu'on nous essaie de nous narguer encore par les médias français, combien nous sommes naïfs, comment on croyait que ceci, cela, comment on croyait que cela. Alors que nous avions eu la possibilité, nous avons eu l'occasion de pouvoir déterrer ou de pouvoir retirer tous les bastions de la France en République centrafricaine. Donc nous disons au professeur Touadéra, il est temps de prendre des actions fortes. Vous êtes à votre dernier mandat. Si vous ne pouvez pas remodifier la Constitution pour vous représenter et achever ce que vous avez conçu depuis peu, au moins prenez des actions fortes. Libérez la République centrafricaine définitivement sous l'emprise de la France et même renvoyer
tous les hommes d'affaires français installés ou remettre leur contrat, renégocier leur contrat. Et enfin, la dernière acte à prendre, comme a fait le Mali, c'est le cas de le dire, c'est de fermer les radios françaises étrangères, les radios françaises, Radio France Internationale, RFI, ainsi que France 24. C'est l'occasion de les fermer parce qu'ils ont déjà suffisamment propagé de fausses nouvelles et racontant comment est-ce que la Russie est, comment est-ce que le président est à l'oreille, à son oreille la Russie, ainsi de suite. Ça, ce sont des situations qui devaient pousser la République centrafricaine à pouvoir renvoyer, fermer ses radios, ses stations radio et laisser le peuple centrafricain au travail. Donc, si vous avez bien compris ce message, transmettez cela aux Africains, transmettez cela au président de la République. C'est le moment de prendre des actions fortes pour se libérer contre la France. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce que nous avons dit vous a intéressé, nous lâchez de nombreux pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout partagez cette vidéo. Que les autorités centrafricaines prennent bien la mesure de la situation dans laquelle on se situe. Merci et à tantôt à une autre prochaine vidéo sur la République centrafricaine.